Salut tout le monde, donc on va parler du modèle YL de chez Tesla. Donc on est sur un modèle Y mais en 6 places, on est sur une voiture un petit peu plus grande. C'est une voiture familiale pour le coup. Donc quelles sont les différences? Il y en a quelques-unes, intérieure un petit peu plus qu'à l'extérieur. Mais en gros, à l'extérieur, on a 18 cm en plus au niveau de la taille. Vous allez me dire, pour une voiture, c'est pas très grand. Vous savez les gars, 18 cm, c'est pas mal. On est en hauteur un petit peu plus de 4 cm, plus haut que le modèle Y standard. Donc voilà, on a à l'intérieur, on a 6 sièges, on a 2 à l'avant, 2 au milieu, 2 à l'arrière. Donc là, en différence, au niveau des longueurs, on est à 18 cm de plus. Au niveau de l'empattement, on est à 15 cm de plus. Au niveau du coffre, on a 401 litres de plus aussi. Donc là, on a vraiment beaucoup plus de place. Au niveau des performances, donc là, c'est relativement intéressant. Il n'y a qu'une version avec 456 chevaux. Donc pour un gabarit comme ça, avoir 456 chevaux, là, tu peux être le père de famille qui a 4 enfants. Et là, il y a de quoi s'amuser pour le coup. Donc c'est bien du coup d'avoir mis beaucoup de chevaux dans ce genre de gabarit. Là, ça va être une voiture un petit peu nerveuse quand même. Et au niveau de l'autonomie, on est sur le cycle CLTC parce que c'est une voiture qui est sortie actuellement qu'en Chine. On n'a aucune information savoir si elle va sortir en Europe ou en Amérique, mais c'est une voiture qui a été conçue à la base pour la Chine. En cycle CLTC, donc c'est le cycle chinois qui correspond à WLTP en Europe, on est à 751 km d'autonomie, mais le cycle CLTC est vraiment pas très précis, et même pas du tout précis. En gros, si on fait la conversion en cycle WLTP, on sera entre 600 et 650 km d'autonomie. On sera plus proche des 600 que des 650, je pense. Donc voilà pour l'autonomie. On est du coup sur du 4 roues motrices, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. On a moteur à l'avant qui délivre 142 kW et le moteur à l'arrière qui délivre 198 kW. Si on convertit ça du coup en chevaux, on est à 456 chevaux. On est sur l'accélération de 0 à 100 en 4 secondes 5, donc c'est pas mal pour ce genre de gabarit. Pour une voiture qui fait plus de 2 tonnes, c'est vraiment pas mal. Et on est en vitesse de pointe à 210 km/h. On passe maintenant au niveau batterie et autonomie. On est du coup sur des batteries NMC. Alors pourquoi des batteries NMC? Souvent dans les voitures qui ont beaucoup d'autonomie, on est sur des batteries NMC parce qu'en fait à poids égal comparé à LFP NMC, si on prend deux batteries de 20 kg LFP et 20 kg NMC, dans la 20 kg LFP, on mettra à peu près 3,2 3,4 kWh. Dans les batteries NMC, pour 20 kg en NMC, on met 4,4 ou 5,4 kWh. Donc du coup, plus des kilowattheures, plus pour moins de poids. Donc ça, c'est pour le coup très intéressant, et ce qui fait que dans les voitures avec des grandes autonomies, on est pratiquement tout le temps à NMC. C'est vraiment le gros avantage du NMC. On est sur du 82 kWh en batterie, c'est des batteries LG Energy Solutions. Au niveau de la consommation, on est sur du 12,8 kWh au 100. Alors, les Tesla sont réputés pour consommer très peu. Tesla Model 3 ou Model Y sont les voitures qui consomment le moins. Ils sont profilés du coup pour pénétrer dans l'air au maximum. Donc c'est pour ça que ça en fait les voitures qui consomment le moins sur le marché. Donc voilà, on a un CX à 0,21. Alors apparemment c'est grâce au nouveau spoiler, les lignes de toit retravaillées. Voilà, il y a plein de petits détails qui font que voilà, ils ont réussi à avoir un CX assez bas pour ce genre de gabarit. C'est quand même assez rare. Au niveau de l'intérieur, le confort, les équipements, on est du coup, comme je vous ai dit, sur 6 places, 2 places devant, 2 places au milieu, 2 places à l'arrière. La banquette du milieu, on est sur des sièges Captain Chair, chauffants, ventilés avec accoudoir électrique, et 2 sièges à la troisième rangée également chauffants. Donc il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est qu'au niveau des ventilations, toutes les banquettes, les 3 banquettes, ont leur ventilation dédiée. Donc ça, c'est bien pour le chauffage ou la clim. Que ce soit les gens à l'arrière, milieu ou devant, ils ont leur clim ou leur chauffage. Donc ça, je trouve que c'est pour le coup vraiment pas mal. Parce que sur des voitures assez longues comme ça, quand il y a le chauffage qui est qu'à l'avant, le temps que ça arrive à l'arrière ou le temps que ça chauffe toute la voiture, ça peut être un petit peu embêtant. Au niveau de l'infodivertissement et du son, on est sur un écran central de 16 pouces. On est sur le modèle Y, sur un 15 pouces si je ne me trompe pas. 15 pouces 4 exactement. On a un système audio 18 haut-parleurs, donc là il y a 4 haut-parleurs de plus, on est sur un son premium forcément. Là les finitions et les options, à l'intérieur on a un intérieur Dark Premium. C'est une variante du Light Grey Premium qui sera apparemment proposée ultérieurement. Donc on est sur des jantes en 19 pouces. On garde le toit panoramique. Donc forcément le toit panoramique c'est pas mal pour la luminosité. Mais apparemment il y a certaines personnes qui se plaignent de la chaleur. Alors c'est normalement des vitres traitées pour les UV. Mais quand le soleil tape dedans, c'est vrai que c'est
c'est vite une fournaise. Ça chauffe vraiment vite et alors, c'est très beau, mais ça, c'est l'inconvénient de ce genre de choses. Mais maintenant, c'est vrai que toutes les voitures haut de gamme, pratiquement ont un toit panoramique. Donc au niveau du prix, en Chine, il est à 47 000 $, ce qui correspond à 40 000 €. Donc on pourrait, si on fait la conversion pour l'Europe et la France, on pourrait estimer, plus pour la France d'ailleurs, que la voiture arriverait aux alentours des 48 000, 52 000 € dans cette fourchette de prix. Elle arrive en Chine en septembre 2025. Pour l'instant, elle n'est pas prévue pour l'Europe ni pour l'Amérique. Et c'est une voiture qui a été développée pour la Chine, donc peut-être qu'elle verra jamais le jour en Europe. Donc voilà, en conclusion, siège chauffant, ventilé, un coffre volumineux. On est sur du 456 chevaux, donc une belle bête, 4 roues motrices, 4,5 secondes pour le 0 à 100. On est sur un cycle CLTC 751 km, en WLTP on est à peu près à du 600-650, que du premium, finition premium, son premium, on a la totale, un écran un petit peu plus grand, l'exclusivité chinoise pour l'instant, on espère, on croise les doigts que ça arrive en Europe et en Amérique. Voilà, je pense avoir fait le tour pour le modèle Y. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner. Sinon je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Allez, ciao.